Shalom à tous. Alors bienvenue d'abord dans cette première de la communauté de Kiryat HaSharon. Un grand Mazel Tov, un grand Chazak Ubaruch à notre cher ami Rabbi Hanania Ben Akasha qui a fait un site. Comment il s'appelle le site? Avec Monsieur Hamon. Avec Monsieur Hamon. Comment il s'appelle le site? Le site il s'appelle Torah Cash. www.torah-cash.com. TorahCash.com. Torah de Kiryat Cash, c'est Kiryat HaSharon. Quartier de Nathaniel, on vous attend tous. Alors ce soir, on est dans le cadre d'un séminaire sur le Rav Dessler. Le Rav Dessler est un très grand maître qui est décédé il n'y a pas très longtemps, un peu plus de 50, une cinquantaine d'années, et qui a écrit cette œuvre magistrale de Mirtav Meliaou. Et là ce soir on va rentrer, alors on a fini, c'est pas fini, on le refera peut-être, Ishtadlut Bitachon, et là on va commencer un thème, vous allez voir, qui est passionnant. Comment on peut arriver à définir, à comprendre c'est quoi le Olam Haba? C'est quoi le monde futur? C'est quoi le Gan Eden? On a plein de préjugés, on a l'impression que c'est les petits nuages, les dessins animés qu'on regardait quand on était jeune, etc. Il y a des beaux fruits, il y a des beaux paysages, etc. Évidemment que ça n'a rien à voir avec ça. Et vous allez voir que le Rav Dessler, il va donner une approche très profonde, très belle, mais très concrète. Ça veut dire de ce qu'est la récompense de ce qu'est le Olam Haba. Alors on y va, c'est dans le premier Chelek, premier livre, c'est page 284. On fera blinéder des photocopies pour la semaine prochaine. Alors on y va. Avaya Vasaga, littéralement être et avoir. Maouzea Shanikrach Lo Chaim. D'abord, avant de parler du Olam Haba, il faut définir qu'est-ce qu'on appelle la vie. La vie, on vit, c'est quoi la vie? Alors il dit en réalité, il y a deux dimensions. Afranat Metziotenu, c'est la conscience de notre existence. Anuchotenu, le moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle Aviotenu, être. C'est quoi l'être? L'être, c'est j'ai conscience que j'existe. Ok, ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, Afranot Yechesav, regardez, c'est le lien de nous, El Olam Achitzoni, avec le monde. C'est-à-dire que il y a la partie intérieure, moi, mon être intérieur, d'accord, c'est la première, c'est la chose la plus importante, mais également le lien que moi j'entretiens avec le monde extérieur. Et ce lien, il y a trois dimensions. Il y a ce qui me manque. Ce qui me manque, ça peut être aussi bien matériel que spirituel. Afranot Ashifa, mes ambitions, l'ambition que j'ai de combler mes manques. Et troisième, Milou Yachisaron, ce qui va être créé, le bonheur, le plaisir qui va être créé à travers cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'avoir. Donc il y a l'être, l'être c'est la conscience de mon existence, et il y a l'avoir, c'est-à-dire le lien que j'entretiens avec les autres, avec la matérialité, etc. C'est les deux dimensions de l'être, l'être intérieur, et l'avoir, la relation que j'ai avec les autres. Et il dit que le moi est défini par ces deux choses, la conscience qu'on existe et la relation que j'ai avec le monde extérieur. Alors, il dit que ces deux dimensions, Avaya, Vasaga, l'être et avoir, Obemilim Pshutot, ou avec des mots plus simples, Ani, le moi, Valito, et ce qui va lui permettre d'exister, et la M et Tzem Achaim, c'est ça l'essence de la vie. Donc l'essence de la vie, c'est moi, la conscience que j'existe, et le lien que j'entretiens avec le monde extérieur. Regardez, tout ce qu'un homme ambitionne, c'est sa vie. Chacun de nous, on a des ambitions. Ton ambition, c'est ce qui définit ta vie. Si quelqu'un, son ambition, c'est Olamazé, c'est le top dans ce monde-là, l'argent. Alors sa vie, elle est vaine. Parce que finalement, il tourne sa vie vers des choses qui sont matérielles et donc qui sont finies. Et si tu orientes ta vie vers la Torah, vers le côté spirituel, alors là, ta vie va devenir spirituelle et va être liée au Olam Haba. On dit dans la Tfila, on le dit tous les matins, on le dit dans la Birkat Torah, Hachem, regardez, Olam, il a mis le monde éternel, Nata, il a implanté, Netia, c'est planté, Betochenu en nous. C'est-à-dire quoi? Que Dieu, il a implanté en nous un monde éternel. Un monde éternel. Et nous, Ashifa, la Lot Buchaniut, il dit en fait, c'est quoi? C'est l'ambition de vouloir grandir. Omnam, mais le fait de planter cela, ou Maout Micha, qu'est-ce qui va faire que ça va prendre? Ça va pousser. Edze, alors ça, c'est ce qui va expliquer. Kol Kinyane Olamazé, toutes les acquisitions dans ce monde-là. Enam et la Mechut Salano, regardez, c'est extérieur à nous. Prenez tout ce que vous voulez, prenez les possessions matérielles, prenez tout ce que vous voulez. Ça ne fait pas partie de nous. C'est extérieur, c'est des choses qu'on a. Donc en fait, le côté avoir, ce qu'il a défini au début comme avoir, les choses qu'on possède, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de nous. Alors que l'être, évidemment, l'être, c'est notre essence. Ça ne fait pas partie de notre existence réelle.
Afilu wa kavod, même le kavod, shu amufshat, qui est l'acquisition la plus abstraite. C'est de réfléchir, c'est quoi le kavod? Quelqu'un me dit te fait kavod. C'est quoi le kavod? C'est l'honneur. C'est quoi l'honneur? Alors l'honneur c'est abstrait, tu peux pas le toucher, tu peux pas le palper. Mais d'un autre côté, ça touche un petit peu qui tu es. Donc on va dire que il dit que c'est la chose matérielle la plus abstraite. Mais c'est pas quelque chose qui est en nous. On te fait kavod, donc on te met en valeur. Et ça fait pas partie de toi, ça rentre pas en toi. Mais kola kinyani, par contre, toutes les acquisitions spirituelles. Regardez, Batmutenu, là c'est différent. L'acquisition, le limud à Torah, la tfila, tout ce que tu vas faire, la Torah, les mitzvot, ça fait partie, Baveotenu, de ton être. Donc il y a l'être, le côté intérieur, et l'avoir qui est le lien avec les possessions, le monde extérieur. Tout ce qui est matériel, c'est avoir. C'est le lien de moi avec le monde extérieur. Tout ce qui est spirituel, c'est l'être, c'est ce que je suis vraiment. Kol Hashanasik, tout ce que tu vas atteindre, Bessichlenu, dans ton esprit, Mina Uchaniu, de le spirituel, et donc Guédé a dit, c'est pas une acquisition réelle. Gan kol asher tishlot bo et rakshot anefesh vitalavut eno kanu lanu ki biacha ki tarer alavot venenu. Parce que le problème c'est que ça va dépendre de de l'enthousiasme que tu mets. Par exemple, des fois on a tous des choses dans la Torah qui vont nous transpercer, qu'on va intégrer. Et des fois des choses qui te touchent moins, qui vont des fois pas t'intéresser. C'est comme ça. Et ce qui nous intéresse pas en général, ça fait partie de nous. C'est quelque chose qui va rester, c'est une connaissance qui va rester extérieure. Qu'est-ce qui fait partie de nous? Ça va être l'enthousiasme. Quand des fois tu kiffes, tu es heureux, tu as de la simpra, tu kiffes ton étude, des fois un cours il te transperce, des fois tu as quelque chose vraiment, tu comprends quelque chose. On dit, d'ailleurs en français c'est marrant, on dit ça te transperce. C'est-à-dire quoi? C'est que la connaissance, ça fait partie de toi, elle rentre à l'intérieur de toi. Alors que des fois, non, ça reste comme ça extérieur. Rakasha davak levavo, qui bémet, c'est quand vraiment la chose elle touche ton cœur. Achelo y a l'éclat d'Ateno Charut, jusqu'à ce que tu ne peux pas le renverser. Zeu kinyan ruchani, c'est ça une acquisition spirituelle. Alors là, déjà, ce qu'il dit Rav Nesser ici, c'est extraordinaire. C'est que c'est pas toute la Torah des mitzvot acquisition spirituelle. Les choses qu'on va faire machinalement, qu'on va faire sans intention comme ça, c'est déjà bien. Mais c'est pas une réelle acquisition. L'acquisition, c'est quand un truc te transporte, ça fait partie de toi, tu pourras plus jamais faire différemment. Là, ça devient une acquisition. Vekar Besak Bebarou Geder Lishma, et comme ça on explique la définition de Lishma. Ma Sheu Pashut, regardez ce qu'il dit, c'est quoi d'étudier de manière désintéressée, Lishma, on l'a fait dans Nefesh Shachem ce matin. Il dit chez Lo Yargish Basmo Shum Ma'ala, regardez ce qu'il dit, de ne ressentir aucune grandeur dans ce qu'on fait. Aïnyanatov Aï, c'est-à-dire qu'on doit avoir la conscience que ce qu'on fait, c'est normal parce que c'est la vérité. Quand tu fais ça, ça devient Lishma. Par exemple, le matin tu pries. Tu viens à la synagogue prier. Alors tu ne dois pas avoir l'impression de faire quelque chose, c'est extraordinaire parce que tu parles à Dieu, mais tu le fais parce que c'est le Emet, c'est ton devoir de juif, et que tu remercies Hachem et que tu es là. Quand tu fais dans cet état d'esprit, déjà tu le fais de manière lishma. Il y a doa qui bechina mashma, maintenant évidemment que dans lishma il dit, il y a beaucoup de niveaux. Nimsa il se trouve, vinyani magashmim, les choses matérielles, yashanura kasaga, regardez, c'est que une saga, c'est que intellect, ça fait pas partie de toi. Velo istarfou, mais ça ne fait pas partie de ton être. Mashenkan beuchaniut, ce qui n'est pas le cas du spirituel. Yeshlanu avaya, que là le spirituel fait partie de ton être intérieur. Mitrila nasiganyani besirlenu, maintenant au début, on doit atteindre les choses par notre intellect. Venito rer lishofalem beregesh, et après tu dois le faire passer dans le sentiment, dans le cœur. Avaladein yani mibachus, mais c'est encore à l'extérieur. Zoyanikra saga, regardez, la saga, c'est une perception. En réalité, on perçoit des choses, et après on va essayer de les ramener dans notre cœur, on va essayer de les faire qu'ils fassent partie de nous. Ça fait que ça nous fait comprendre ce qu'on fait. Ouais, et tu l'intègres, c'est plus que comprendre, ça, tu l'intègres. Achakana shivotam, après tu le fais rentrer dans ton cœur pour que ça fasse une partie de toi. Et ce passage qu'on dit tous les jours, regardez, datayom, tu le sauras. C'est quoi tu le sauras? C'est l'intellect, c'est extérieur. Vashvotat levavecha, tu le ramèneras dans ton cœur. Quand tu le ramènes dans ton cœur, c'est quoi? Ça devient l'être intérieur. Donc le travail du juif, c'est ça. C'est tu dois passer de data, de l'intellect, vashvotat et levavecha, à le ramener dans ton cœur. Quand tu as ramené la connaissance dans ton cœur, ça y est. Ça fait partie de ton être, et là, c'est vraiment une acquisition spirituelle. On met fourrage bechazal, et regardez, on l'a fait d'ailleurs dans la Gemara. Il cite un passouk de David, de Prométélim. Uftorat Hashem chefso,
Regardez, au début c'est écrit Kim Betorat Hashem Chefso, que dans la Torah d'Hashem Chefso, il trouve sa volonté. Ouf Torato, et dans sa Torah à lui, Yege Yomam Valala, il méditera jour et nuit. La Gemara demande pourquoi au début on dit Torah Hashem et après on dit Torato, sa Torah à toi. Soit c'est la Torah d'Hashem, soit c'est ta Torah à toi. Alors la Gemara, là il ne le cite pas, mais la Gemara dit au début c'est la Torah d'Hashem, parce que c'est pas toi, c'est sirli, c'est intellectuel. Mais quand tu travailles dessus, tu l'étudies, tu le fais rentrer en toi, ça devient ta Torah. Vous savez que c'est pour ça que d'après l'Halacha, pourquoi un rav il peut être mochel sur son kavod? Un roi, par exemple, un roi d'après l'Halacha, il ne peut pas être mochel. Un roi, tu dis, est-ce qu'un roi il peut dire ne te lève pas devant moi? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mais un rav, il a le droit. Pourquoi? Tu dis, mais c'est pas son kavod, c'est le kavod d'Hachem. Non, c'est parce que c'est sa Torah lui. Tu dis ça la Torah d'Hachem? Non. La Torah d'Hachem, c'est la Torah théorique. Ta Torah à toi, c'est la Torah grâce à laquelle tu t'es fatigué, tu t'es battu, tu t'es travaillé, tu t'es pris la tête. Et c'est devenu ta Torah à toi, c'est-à-dire ta vision de la Torah, tes connaissances que tu as pu acquérir dans la Torah. La Manu Baiser, et de là on a appris une grande chose. Adam Yachol Asot et Atzmo, un homme peut se faire la botte vagdil, un homme peut agrandir son moi, son être. Qui colle à Idiot Hashain Madvator, regardez, toutes les connaissances qu'on va étudier dans la Torah, Yachol Ula Shiva Metlibo, tu peux les ramener dans ton cœur et tu peux regarder, tu peux élargir ton moi, donc ton être intérieur. Les Chel Masa Mitzvot, pareil, les Mitzvot. Kovat Asagot, ça va fixer ton niveau spirituel. Vegam Dazet Afrou Yediot Torah, Liot Avaya Mamashit Bano. Regardez, c'est ce qui transforme la connaissance en partie intégrante de toi. Vous savez, c'est la grande différence entre la fac et la Torah, parce que la Torah, si tu dis que c'est une connaissance, alors tu peux l'étudier même à la fac, etc., ou même dans des conditions. Non, la Torah, c'est pas quelque chose d'uniquement, c'est pas la connaissance qui est importante. C'est le but, c'est de prendre la connaissance et de le rentrer en nous, et là, ça fait partie de toi. Les Ébiour, et c'est ce que dit le Raphaël de Bogine, et là, regardez, c'est extraordinaire. Ici, en fait, on vient de démarrer Pirkei Avot, ça tombe bien. Alors, c'est écrit dans Pirkei Avot qui sera mitzvah, mitzvah. Le mérite du mitzvah est une autre. Comment vous comprenez ça? Le mérite des mitzvahs est une autre, c'est-à-dire quoi? La récompense d'avoir fait une mitzvah, on a la récompense de pouvoir en faire une autre. Non, alors on comprend comme ça d'habitude, ça c'est mitzvah, goret, mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre, c'est mitzvah, goret, mitzvah. Mais là c'est pas ça, c'est écrit srar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est différent. Le salaire. Alors il y a un chidouche extraordinaire, regardez. Srar mitzvah, mitzvah, a mitzvah sma, c'est quoi ta récompense? C'est la mitzvah. Kasha ikem adam mitzvah, parce que quand un homme il fait la mitzvah lishma, azikvar bo'olam haba, il est déjà dans l'olam haba. En réalité, la mitzvah, quand tu l'as fait, elle rentre à l'intérieur de toi, elle fait partie de ton essence. Et là, mais tu ne le sais pas. Vachaka, et après, keshenistale, quand à 120 ans tu meurs, et ben tu vois la mitzvah qui agit en toi. Vamaecha mekdola dorot, et vous allez comprendre pourquoi on dit olam haba. Alors il dit le Zohar Olam Shekvarba, c'est le monde qui est déjà venu. En réalité, et ça c'est un grand chidouche qu'on fera dans Pirkei Avot, nous on croit que tu es dans ce monde-là. Et à 120 ans, tu vas dans un endroit qui s'appelle Olam Haba. C'est faux, c'est archi faux. Il dit c'est pas vrai. Le Olam Haba, écoutez bien, il dit le Olam Haba, tu le contiens à l'intérieur de toi. Il dit le Zohar Olam Haba, Olam Shekvarba, c'est le monde qui est déjà arrivé. C'est qu'en fait, notre Olam Haba, il est en nous. Tu le contiens, tu en Olam Haba. Tu dis, mais l'effet de quoi? Tu sais de quoi l'effet? Les mitzvot. Tu le fabriques. Tu le fabriques. Tous les jours, tu fabriques. Et quand tu fais des mitzvot et de la Torah lishma, que vraiment tu intègres, c'est ça ton Olam Haba. C'est pour ça que la Mishnah dit, Sra mitzvah, le mérite de la mitzvah, c'est pas le Gan Eden qu'on croit qui va t'attendre à 120 ans. Non, le mérite de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Parce que la Gdusha que tu as créée, qui fait partie maintenant de toi, et ben quand tu meurs à 120 ans, ton corps il s'en va. Et il y a toutes les énergies, ces énergies-là qui se déploient, c'est ce qu'on appelle l'Olam Haba. Ça change toute la vision. Ça change toute la vision du Olam Haba. Et Hamikdol, c'est pour ça que les grands rabbanim, ils ont dit que c'est pas le tzaddik, regardez ce qu'ils disent. En tzaddik b'Olam Haba, c'est pas le tzaddik qui est dans l'Olam Haba. Et le Olam Haba, betor tzaddik, regardez. C'est le Olam Haba qui est dans le tzaddik, vous vous rendez compte? Toi, tu crois qu'on va au Olam Haba? Non, c'est le Olam Haba qui est dans le tzaddik.
C'est pour ça d'ailleurs, grâce à ça, vous comprenez, la Gemara dit qu'on ne peut pas se voir dans l'Amaba. Un ne peut pas voir l'autre. Pourquoi? Parce que c'est dimension intérieure. C'est chacun son L'Amaba d'après ce qu'il a fait. Qui avait Aruchaniut Ashobanu Ibechinat Olamaba, Veit Vekut Bemet, et c'est le fait d'être collé au Emet. Omnam, Temak Doulam, il y a une grande question. Matsinu Shesh Geder Asaga Bolamaba, mais ce qui est bizarre, et là regardez, on voit que dans l'Olamaba, il y a des perceptions qui grandissent et qui évoluent. Et là, regardez, il y a des phrases qui sont très claires. La Gemara dit par exemple qu'il n'y a pas de repos pour les tzadikim au Olam Haba. Et ils font quoi alors? Ils ne se reposent pas, ils font quoi d'après vous? Hein? Ils étudient. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de repos, ils n'arrêtent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans le cœur des gens. Non. Ils intègrent. Non, vous avez Pris pour les gens. pris pour les gens. Peut-être, mais c'est pas le Olam Haba, peut-être aussi pris. Alors vous allez voir qu'en fait l'Olam Haba c'est un processus qui ne s'arrête jamais, d'élévation, et le Rav Zesler il va le définir de manière incroyable. Il a fait, alors ici c'est une autre Mishnah dans Pirkei Avot. Il a fait Sha'achad Betchouva, il vaut mieux 1 heure de Tchouva et de Maasim Tovim, de bonnes actions dans ce monde-là, que tout le monde futur. Ça veut dire quoi? Mishum de Mizvot Bolamazer Anasim Lishma, parce que quand tu fais les Mizvot Lishma dans ce monde, tu te colles avec Akadosh Baruch Hu. Ava l'Olam Haba, mais l'Olam Haba c'est déjà le monde où tu as déjà ton existence qui est là. Neni, maintenant qu'est-ce qu'on fait au Olam Haba? Alors c'est écrit dans la Gemara que Neni Mizi Vashrina, qu'on profite de la splendeur de la Shekhinah. Ça veut dire quoi? C'est des textes qui sont difficiles à comprendre. On étudie, bon, on va étudier ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier. Ou Biarno, alors regarde. Dainu Asaga, ça veut dire que c'est une perception, ce sont des perceptions spirituelles. Alors en quoi ça consiste? Alors regardez. Kemo Lamazé Achaim Mbebet Bechinot Yachad. De même que ce monde-là est divisé dans l'être et l'avoir. Il y a l'être, ton être intérieur et le monde extérieur. Gam, Ken Gam Bolam Haba Kahu. Regardez ce qu'il dit. Dans l'Olam Haba, il y a encore l'être et l'avoir. Incroyable. C'est-à-dire qu'il y a également la conscience d'exister dans l'Olam Haba. Et également l'avoir, c'est-à-dire que le lien avec un monde, avec quelque chose d'extérieur. Kemo, bon, maintenant il faudra comprendre, c'est quoi? C'est quoi l'être du Olam Haba et c'est quoi l'avoir du Olam Haba? Inyan ala beuchaniot, le inyan d'élévation dans le spirituel, maché masig, ce que tu atteins par ton esprit, ou meshivo et libo, ce que tu ramènes dans ton cœur, achichelek, jusqu'à ce que ça fait partie de toi, veshuv masig, et que tu vas encore atteindre quelque chose, ou meshiv, et que tu ramènes les choses dans ton cœur. Regardez ce qu'il dit, car gamba olam haba, dans l'olam haba ça continue. Loyamot tzadik, tu t'arrêtes pas. Et là, olé, tu évolues, tu grandis. Vous vous rendez compte ce qu'il dit ici? C'est-à-dire que regardez, travail dans ce monde-là, c'est d'acquérir la connaissance, donc c'est le avoir, le côté intellect, et après de le ramener dans le cœur. Et quand tu le ramènes dans le cœur, ça fait partie de toi, de l'être. Et bien dit ce processus-là qui passe de l'être, de l'avoir plutôt à l'être, c'est-à-dire de l'intellect au cœur, et ben il se reproduit dans l'Olam Haba. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'au Olam Haba, tu vas t'élever, tu vas avoir accès à des nouvelles connaissances. Ces nouvelles connaissances, c'est de l'avoir, c'est un lien que tu as avec la connaissance. Au Olam Haba, tu vas les ramener en toi, dans ton cœur, ça va devenir de l'être, ça va changer ta nature, et c'est comme ça que tu vas t'élever de monde en monde, de monde en monde. Vous vous rendez compte? C'est que ce processus qu'on fait dans ce monde, il continue à exister. C'est que c'est pas du tout ce qu'on croit. On croit que l'Olam Haba, c'est tu vas un truc, t'as des chamas et kiff, et que t'es... Non, c'est pas ça. L'Olam Haba, c'est tu continues à t'élever, et il y a encore cette interaction entre la connaissance, parce que tu vas voir que c'est infini la connaissance, et tu le ramènes à toi, et donc tu changes, et donc eh ben, tu grandis, tu évolues. Il y a encore un travail à faire en haut. De manière infinie. Donc, Baruch Hashem, on ne va pas s'ennuyer là-bas, on continuera à travailler. Mais on verra qu'il n'y aura plus le côté effort, le côté peine n'existera plus. C'est que ça se fera, mais d'une manière extraordinaire, sans peine, sans souffrance, sans tous les sentiments négatifs n'existeront plus. Namik, on va approfondir. Vénin Bonam. Vénavin, on va comprendre une chose. Ita Gia Adam Olam Emet. Quand un homme il arrive dans le monde de la vérité, regardez, Yevosh Meod, il va avoir très honte de sa petitesse. Imagine, rien que tu regardes le ciel déjà, tu dis, regarde les étoiles, c'est pas possible. Non, imagine, tu arrives au Olam Haba, les monts, les anges, toi t'es tout petit comme ça, un petit vermisseau. Bon, t'as fait ce que t'as pu, bon, t'as fait plus ou moins bien, etc. On va avoir honte. D'ailleurs, vous verrez que le Guinam, ce qu'on appelle l'enfer,
Le Rav Dessler le définira également par la pluie, essentiellement c'est ça, c'est la honte.